Salut les Vikings, le deadlift. Le deadlift est donc un mouvement en pivot, hinge en anglais. Vous allez devoir essayer de solliciter toute la chaîne postérieure avec fessier ischio. Le souci pour certains reste du coup cette mise en tension de la chaîne postérieure qui n'est pas forcément bonne, la position de départ et souvent, comme marque par exemple chez les RX, on va avoir un schéma plus haltéro avec fessier et quadri. Du coup, les ischios sont pas assez mis en tension et c'est les lombaires qui trinquent un petit peu. Ok. Alors, dans un premier temps, vous allez devoir essayer de ressentir le pivot. Pour ça, je vous conseille de faire des exercices. En fait, vous venez ici, vous pouvez être un petit peu dos rond, ok. Hop, vous vous placez légèrement et ensuite vous venez pencher un petit peu le poids vers l'arrière sur les talons. Donc en fait, maintenant le centre de gravité, c'est plus uniquement vous, c'est vous plus la barre. Ok. Donc vous pouvez utiliser un petit peu la barre pour vous équilibrer légèrement. Ça vous permettra de ressentir un peu plus le pivot. Là, ici. Ok. Donc s'il n'y avait pas la barre, là par exemple, je tournerais. Là, et vous pouvez faire du coup, avec les jambes quasiment tendues, une légère flexion de genou. Ici, je suis trop en avant. Démarre dos rond, je place. Hop. Je pousse vers l'arrière. Et au bon moment, j'y vais. Ok, comme ça, il n'y a vraiment aucun espace entre vous et vos tibias et vous êtes vraiment sur le mouvement de catapulte. Voilà. Je referai un récap de toute façon avec ce que vous pouvez faire à l'échauffement pour mieux ressentir tout ça. Ensuite, le but, ça va être en fait de trouver un étirement optimal de la chaîne postérieure. Là, forcément, je l'avais bien étirée, donc forcément, je la ressens. Mais pour les lombaires, etc., c'est pas la position qu'il faut avoir. Donc, on veut trouver la bonne hauteur des fesses, mais garder ce mouvement de pivot. Le problème, c'est que si tout de suite je vous mets sur un deadlift classique, vous allez peut-être trop avancer les genoux et du coup vous n'aurez plus de tension dans la chaîne postérieure. Donc là, je vais vous recommencer cet exercice-là, ici, mais au lieu de rester en Romanian ou stiff leg deadlift, ici, là, vous allez un petit peu, hop, légèrement fléchir un peu plus les genoux. Là. Et là, vous partez ici toujours en vous équilibrant un petit peu avec la barre. Ok. Donc, le premier, c'était ça. Ici, hop, les fesses hautes. Là, je suis vraiment en étirement de la chaîne poste. Je vais garder cet étirement, mais je vais rajouter une légère flexion de genou. Hop, ici. Tac, là. Vous voyez, je suis quand même bien en arrière de la barre. Les genoux ne sont pas du tout en avant. Ok, ici. Voilà. Ensuite, le but, ça va être de trouver votre angulation. Là, je ne pouvais pas me tromper. C'était sûr que c'était un mouvement en pivot. Ok, j'avais un bon étirement. J'étais vraiment le poids sur les talons, etc. Mais vous allez devoir faire en fonction de vos épaules. Il ne faut pas que le buste soit trop en avant de la barre, mais aussi de votre hanche. Il ne faut pas que les hanches soient trop en arrière. C'est ici mon bras de levier. C'est ici, c'est ça qui va lever la barre. Donc du coup, si je suis loin derrière, ça crée une distance, c'est plus dur. Comme une canne à pêche, si on le tient du bout de la canne à pêche, c'est très dur. Si on le tient à la moitié, bon, on a plus de résistance. Ok. Donc, là, qu'est-ce que je vais vous dire? Le but, c'est d'être le plus droit possible, mais sans perdre l'étirement, la mise en tension de la chaîne postérieure. Donc, du coup, là, vous devez savoir en fait qu'est-ce que vous pouvez mettre comme tension dans les quadris pour venir aider votre chaîne postérieure qui reste ce qui est moteur dans le mouvement et les quadris viennent en plus derrière et pas l'inverse. Donc, ici, je me place. Là, et là, hop, vous voyez, là par exemple, ça me suffit pour moi. J'ai juste un tout petit peu fléchi les genoux légèrement vers l'avant, ça a rapproché légèrement ma hanche, ça a redressé légèrement mes épaules, mais par contre, j'ai pas perdu la tension dans la chaîne postérieure. Ici. Après, de toute façon, moi, vous voyez bien, j'ai pas du tout une morphologie pour faire du deadlift. Bref, ensuite, on a construit un petit peu le pivot, on a rajouté légèrement le rôle de la chaîne antérieure dans le deadlift. Maintenant, on va construire la position de départ. Plusieurs petits points. Déjà, mettez de l'air dans votre ventre. Je gonfle mon ventre, je serre. Ok. Ensuite, essayez d'abaisser le plus possible vos épaules. Ici, je suis trapèze actif par exemple. Du biceps actif, souvent. Hop, non. Je vais utiliser en fait les abaisseurs, pec, grand dorsal pour aller essayer de me caresser les genoux.
Bon, pareil, c'est pas gagné, mais c'est toujours ça de prix. C'est 5 cm. Là. Hop, ensuite, j'ai abaissé les épaules, j'ai mis l'air dans le ventre. Je vais essayer d'aller prendre la barre du bout des doigts. Prenez la barre ici, ok, et non dans la main là. Ou grip, prenez-le du bout des doigts, vous gagnez encore 2 à 3 cm. Donc au fur et à mesure, on est à 7-8 cm. Donc là, ça fait une belle différence. Hop, ici. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais déjà faire ça. Donc là, air dans le ventre, j'abaisse, hop, et je peux prendre barre du bout des doigts. Hop, ici. Là, je suis bien passé pour mon deadlift. Ok? Au niveau du placement du buste, suivez juste votre abaissement des épaules. Ça va vous mettre dans la bonne position. Là, ici. Ok? On n'est pas sur un squat, sur de l'haltéro, où il faut travailler fortement sur son extension thoracique. Il ne faut pas se redresser à fond. Ok? Parce que vous allez augmenter le bras de levier si vous faites ça. Là, ici, je suis beaucoup plus grand que là. Vous voyez, j'ai cette différence encore une fois. D'accord? Toujours dans le but de ne pas avoir les épaules trop en avant de la barre. Le bassin, pareil. Moi, je me sens largement mieux en antéversion, par exemple. Ici, je suis très cambré. Non, les deadlift, il ne faut pas chercher à trop cambrer, parce que sinon vos muscles, des érecteurs du rachis, qui sont entre les vertèbres, etc., ils viennent trop se raccourcir, et du coup, ils ne sont pas forts. Il faut qu'ils soient un peu plus comme ça, ok, hein, modérément allongés, pour qu'ils puissent être forts. Et les ischios, en plus, comme ça, ne sont pas trop étirés, juste ce qu'il faut. Donc, cherchez pas à creuser le dos à fond, juste gardez le dos placé, abaissez vos épaules, et là, vous allez être dans la bonne position. Là, je ne suis pas dans la bonne position, ou là, je ne suis pas dans la bonne position. Ok? Neutre, le dos un peu plus neutre que d'habitude. Hop, une extension thoracique gainée, mais pas forcément exagérée. Voilà. Ensuite, la mise en tension. Le deadlift, c'est un mouvement concentrique. Donc, bien souvent, le problème, c'est que vous partez et vous n'arrivez pas à créer la tension avant de décoller la barre. Essayez de penser que quand vous allez vous mettre ici, là, vous pouvez déjà créer l'excentrique un petit peu dans vos muscles. D'accord? Donc, quand je vous parlais de Clément, par exemple, il est ici, il vient se placer, bon, il fait les marionnettes avec ses mains là, et après, il met ses l'air dans son ventre. Il abaisse les épaules au maximum, il vient directement prendre la barre et en fait là quand il est en train de descendre, il imagine qu'il a déjà la barre dans les mains. Il a déjà la barre dans les mains et du coup il la retient et boum, après il repart. Ok? Donc ça peut aider un petit peu à avoir déjà une bonne tension musculaire. Le départ, ne partez pas rapidement. Même si vous êtes quelqu'un d'explosif, contrôlez quand même un minimum le départ parce qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas changer, c'est le mou de la barre, surtout avec les bumpers nous qu'on met, ce qui est beaucoup moins vrai pour les compétitions de force athlétique où ils ont les vrais poids. Mais nous en fait la barre elle décolle déjà la barre elle monte de 2 à 3 cm avant que le dernier poids décolle du sol. Et du coup ça crée une énergie dans la barre et si vous décollez trop vite d'un coup, cette énergie elle vous renvoie encore après au sol. Okay? Donc contrôlez un petit peu la mise en tension, même si c'est pas forcément agréable, et après accélérer la barre. Voilà. Je suis revenu un petit peu sur toutes les étapes. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez retenir de cette vidéo? Et après, vu que vous avez vu ça, vous avez écouté, vous allez pouvoir y repenser en faisant ça. Vous pouvez, en échauffement, alors peut-être pas aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous avez la rep lourde à faire, essayez de limiter les reps. Faites une gamme montante propre et assez rapide. Travaillez plutôt, faites votre 90%, faites votre rack pull et si vous voulez travailler la technique après ou alors travaillez le mercredi, etc. Mais ne créez pas une pré-fatigue du dos en faisant tout ça avant, c'est pas la peine. Donc, du pivot, vous allez faire la première chose que je vous ai dit, je le mets ici, dos rond, hop, je le place, neutre. Bon bah les bras, tout ça, barre au bout des doigts, vous pouvez le faire à chaque fois. L'air dans le ventre aussi. Et je me décale, je m'équilibre un peu avec la barre. Et je décolle. Ok, je peux en faire 2-3 comme ça. Ensuite, je vais essayer de garder mon pivot, mais en rajoutant une petite flexion de genou. Mais toujours en ayant les genoux au-dessus des talons. Là. Hop, ici, là. Ok, donc je suis quand même en arrière un petit peu de la barre.
Ensuite, je vais essayer de travailler ma position de départ. Donc là, je me mets ici, j'ai abaissé les épaules, je gonfle le ventre, tac, je mets la tension, je creuse légèrement, pas trop, ici, et là, je trouve la bonne angulation. Là, si je suis trop bas, j'ai plus de tension dans la chaîne poste, c'est le dos qui prend. Ok, si je suis trop haut, là, c'est les lombaires qui vont prendre aussi parce qu'il y a trop de bras de lit. Donc, j'essaie de trouver quelle angulation est la bonne, et ensuite, je décolle. Et enfin, faites un vrai deadlift. Ici, vous pouvez avoir une mimique avec juste un pas. 1, 2. Vous vous placez déjà en haut. Vous ne restez pas le cul en bas pendant 3 heures. Et vous y allez. Ça, c'est le vrai deadlift final. Mais ça demande d'avoir des repères, des automatismes. Bien activer sa chaîne poste, savoir faire ça, savoir prendre barre au bout des doigts, accepter le départ lent. Enfin, vous voyez, en fait, c'est un mouvement tout con, le deadlift. Mais si vous le poussez un petit peu pour aller gagner ce que vous devez gagner, puisque vous êtes dans la performance, il faut quand même réfléchir un minimum. Voilà.